Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable. Et funeste. Tu étais là, en train d'attendre. Parce que pour toi, la ténèbre n'est pas ténèbre. Du moins, pas tout le temps. Les ténèbres qui s'annonçaient étaient trop profondes pour que nous puissions comprendre. Il me semble que nous voulons la même chose que Pilate. Les hauts dignitaires dans toutes les cités devraient interroger et démystifier Jésus. J'ai toujours envie de voir comment Jésus pourrait faire les choses de manière plus rapide et efficace. Tu as le droit de toucher un salaire pour la tâche que tu accomplis. Il faut au moins que tu aies assez d'argent pour poursuivre la mission. Mes comptes sont dans le rouge. Je t'ai dit de rendre la vie difficile aux disciples de Jésus. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ce chaos est infernal. Pourquoi personne n'arrive à contrôler ces gens? Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Tu souhaitais qu'il y ait un autre chemin, je m'en souviens. Et avec le recul, moi aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi il doit en être ainsi. L'amertume se mêle souvent à la douceur. Tu nous as dit que toute ta vie serait marquée par ça. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager? À l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu? Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers? Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Salam alaikum, j'espère que Kulchi Labas. Lorsque l'Iran avait attaqué Israël, plusieurs rabbins étaient contents. On a reçu combien de missiles, Ravizan? 350 missiles iraniens. Alors maintenant, on est très inquiet pour les Iraniens maintenant, n'est-ce pas, Ravizan? Alors là, les enfants ont une pensée amicale pour les Iraniens parce qu'ils vont recevoir la tannée de leur vie, là. Maintenant que Israël a attaqué l'Iran, c'est le contraire, les rabbins ne sont pas contents. On attendait tous une attaque fulgurante d'Israël sur l'Iran. Le ministre de la Défense Gallant avait parlé d'une attaque extraordinaire. Blinken, le secrétaire d'État américain, avait dit les plans d'attaque de Bibi contre l'Iran vont changer la face du Moyen-Orient. Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas une chose pareille au Moyen-Orient. Et comme m'a dit un copain hier soir, il m'a dit l'éléphant a mis au monde une petite souris. D'accord, c'est petit tac-tac de rien du tout. On est tous très déçus. Ici en Israël, il y a beaucoup de critiques là-dessus aussi. Eh bien pourquoi les rabbins ne sont pas satisfaits de l'attaque d'Israël sur l'Iran? Tout simplement parce qu'ils attendent le Messie. Et pour que le Messie arrive, il aurait fallu une attaque plus puissante de la part d'Israël. Et pourquoi on est déçus? On n'aime pas les guerres, mais dans nos écrits, c'est clair. Lorsque
l'Iran tombe dans les mains de Rome, Mashiach vient. Et par cela se réalisent les paroles des saints d'Israël et Mashiach vient. Eh ben non, on a une petite bataille de rien du tout. Donc plutôt que de se concentrer sur le nombre de victimes, le nombre d'innocents, le nombre de femmes et d'enfants qui sont éliminés, bah non, c'est Mashiach arrive ou pas, bah non, Mashiach va pas arriver, puisque l'attaque d'Israël contre l'Iran, elle était pas très... voilà, c'était un petit truc. Mais posez-vous des questions. Vous attendez un messie qui va répandre la paix, ou bien qui attend des grandes explosions pour venir? C'est incohérent. Et arrêtez aussi avec vos calculs de date, Mashiach arrive telle date, et en plus il nous a encore sorti une date, le Rav Ron Shaya. Alors je viens de compter maintenant, ça fait le 5 Kislev correspond au 6 décembre. Alors attention, on peut se tromper, on n'est pas des prophètes, on n'est pas les fils de prophètes, etc. Mais bon, faudrait peut-être commencer à arrêter de mettre des dates, laisser le Messie, il viendra ou reviendra quand ce sera l'heure. Personne ne le sait. Le Messie lui-même, il ne le sait pas quand est-ce qu'il va venir. C'est pas vous qui allez deviner quand est-ce qu'il va venir. Donc concentrez-vous plutôt sur comment faire en sorte qu'il y ait plus de paix, plutôt que d'attendre des explosions afin de faire venir Mashiach de force. Et le Messie est venu il y a plus de 2000 ans. C'est donc le retour du Messie que les gens attendent et non pas sa première venue. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Est-ce qu'Israël commet délibérément un infanticide de masse à Gaza? These are not part of collateral damage. These are deliberate actions in genocide carried by Israel. This is the genocide of Palestinian children. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 17 000 enfants ont été tués par Israël, certains sur le coup lors de bombardements. C'est le cas notamment de Hind Rajab, 6 ans, ou de Tala Abu Ajwa, 10 ans. D'autres, comme Yazan Al-Kafarna, 10 ans, Hiba Ziadeh, bébé d'une semaine, ou encore Muhannad Al-Najjar, sont tués à petit feu par la malnutrition ou la déshydratation à cause du siège complet imposé par Israël. Razal, 4 ans, et Ahmed, 3 ans, doivent aujourd'hui vivre avec un handicap, car faute de moyens, les médecins ont dû leur amputer la jambe pour leur sauver la vie. D'autres, comme Nabil Kouail, 5 ans, atteint d'une leucémie, meurt en l'absence de traitement médical. On était dans une situation où il manquait de tout, en particulier sur le plan chirurgical, sur le plan des antibiotiques. Beaucoup des gens qu'on laissait mourir parce qu'on savait très bien qu'on n'avait pas assez de moyens pour les prendre en charge. Alors, est-ce qu'Israël mène une guerre contre les enfants de Gaza? Debunk. I know that Israelis are targeting children in Gaza. When I was there, I saw every day a child shot in the head or the chest. But when I got back to the United States, I started asking other physicians if they had seen the same thing, and they actually all said yes, which I was really shocked by that. Depuis des mois, nous voyons d'horribles images d'enfants tués, démembrés et traumatisés qui fuient les bombardements israéliens. Ces enfants ont été déplacés plusieurs fois et beaucoup souffrent de malnutrition ou ont perdu les membres de leur famille. Au moins 17 000 enfants ont été tués, soit le nombre d'élèves d'environ 94 écoles maternelles françaises. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits humains parle d'un chiffre sans précédent dans l'histoire des guerres modernes. Et l'ONG Save the Children estime à environ 21 000 le nombre d'enfants portés disparus, possiblement ensevelis sous les décombres, détenus ou enterrés dans des tombes anonymes ou simplement introuvables. Les médecins sur place sont unanimes, ils n'ont jamais vu de situation similaire. C'est par exemple le cas du professeur Raphaël Pitti, médecin humanitaire et président de l'ONG USOMI, qui s'est rendu une première fois en janvier 2024 durant 2 semaines à l'hôpital européen de Gaza. Et je n'ai jamais vu autant d'enfants amputés. Amputés de bras, amputés de jambes, amputés de bras et de jambes. Jamais je n'ai vu autant d'enfants brûlés. Il y a beaucoup d'enfants à Gaza. Et donc, ils sont aussi des victimes, à la fois par leur nombre, bien évidemment, et par l'absence, au même temps, d'endroits sécurisés. Mais de quelle manière Israël cible autant d'enfants?
Depuis le début de la guerre, les écoles de l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés, ont servi de refuge aux nombreux déplacés palestiniens. Or, selon son chef, Philippe Lazzarini, plus de 180 structures de l'UNRWA ont été touchées par des attaques d'Israël, entraînant la mort de plus de 450 personnes déplacées. Le 6 juin 2023, l'école Al-Sardi à Nuseirat a été bombardée pendant la nuit par l'armée israélienne qui a affirmé avoir voulu cibler un complexe du Hamas au sein de l'école. Se trouvaient dans cette école 6000 déplacés palestiniens, selon le chef de l'agence onusienne. L'attaque a fait au moins 37 morts. Quand on détruit des systèmes de forage d'eau, ça n'est en rien des cibles militaires. On fait des écoles de la même façon. Donc, quand bien même ils ne sont pas ciblés directement, ils sont clairement les victimes collatérales. Alors, je n'aime pas le terme de collatéral parce qu'ils ont la technologie éventuellement de parfaitement bien cibler. Lorsque vous jetez une bombe de 1 tonne en pleine nuit, parce que, soi-disant, vous avez dans une tente un état-major du Hamas. Ok, mais tu as les moyens, tu as les drones, tu as des moyens de viser cette tente. Est-ce que tu jettes en pleine nuit une bombe de 1 tonne qui fait un trou énorme, qui soulève du sable et qui finit par recouvrir les gens? Non, ne fait pas. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de victimes collatérales. Il y en a beaucoup trop pour que ce soit des victimes collatérales. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'a pas d'importance, la population. Mais Israël ne se contente pas de cibler les écoles de l'UNRWA et bombarde également les infrastructures sanitaires. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 24 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont aujourd'hui hors service, les 12 restants étant partiellement fonctionnels. Impossible dans ces conditions de prendre en charge les blessés qui arrivent chaque jour en nombre. Pour le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, qui s'est rendu plusieurs fois à Gaza, en plus du nombre d'enfants blessés ou morts suite aux attaques de l'armée israélienne, il s'agit d'une guerre contre les enfants parce que rien n'est fait pour permettre de soigner ces très jeunes blessés. The denials and restrictions of aid have been many and they're very well documented. Those things do cost lives. When you don't allow fuel to get in for a hospital and you have surgeons operating in the darkness, that costs children's lives. Des propos que les médecins humanitaires confirment. A little girl named Juri. She's 9 years old. She was injured in an explosion. Juri was dying of sepsis when we met her because her wounds were necrotic. We were able to control her sepsis and her infection by cutting away the dead tissue. But now she needs major reconstructive surgery. And then she needs a pediatric intensive care unit. So she needs like 5 or 6 different pediatric surgical subspecialists, none of whom exist in Gaza. She needs a hyper-specialized pediatric ICU, which doesn't exist in Gaza anymore since the destruction of Rantisia Hospital. Le blocage par Israël de l'aide humanitaire et les attaques menées contre l'approvisionnement en eau entraînent également une propagation des poux, de la gale et de certaines maladies, notamment cutanées. Il n'y avait pas d'eau pour se laver. Les enfants transpirent beaucoup, bien évidemment. Sous la tente, il faisait pratiquement 40 degrés. On a eu énormément de problèmes cutanés. Parallèlement, des cas de polio ont été constatés dans l'enclave et les ONG ont demandé une trêve en août afin de pouvoir vacciner les enfants de moins de 10 ans. Pour éviter la propagation de la polio, 90% des enfants devraient être vaccinés. Or, selon l'UNRWA, la guerre complique le travail des soignants pour établir une couverture vaccinale. So the fighting has not stopped by any means. There are some pauses throughout the day, but it's not guaranteed. We don't have guaranteed safety for people, and we really need that to reach all the children to get that 90% success rate. Si aucun chiffre ne recense le nombre d'enfants morts de malnutrition ou de déshydratation à Gaza, l'UNICEF estime que près de 3000 enfants sont privés de traitement contre la malnutrition aiguë, modérée et sévère dans le sud de la bande de Gaza, les exposant ainsi à un danger de mort. À l'été 2024, l'agence de l'ONU avait identifié plus de 8000 enfants souffrant de famine à Gaza, une situation qui aura, selon les médecins humanitaires, des conséquences à long terme. Starvation has major and permanent effects on the development of children. You can imagine if your child had 5% of the food that it needed available to it for the first 10 months of his life, and then all of a sudden was allowed to eat normally, he's not going to develop normally. Pour les humanitaires français, il y a clairement l'intention de rendre la vie impossible à Gaza. C'est une vraie volonté d'isoler complètement et de faire souffrir cette population comme une espèce de vengeance de ce qu'ils ont pu subir le 7 octobre. Or justement, plus de 50% de la population de la bande de Gaza est mineure. Qu'en est-il de l'avenir de ces enfants ? Près de 650 000 n'ont plus accès à l'école depuis le début de la guerre, il y a un an. Le ministère palestinien de l'Éducation affirme que 362 écoles publiques, universités et bâtiments appartenant aux universités et 65 immeubles appartenant à l'UNRWA ont été bombardés dans la bande de Gaza. Ainsi, 85% des écoles ont été partiellement ou complètement détruites depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza.
sans compter la destruction des bibliothèques, des centres culturels, des musées et des librairies. Qui sait ce que cette génération va devenir, parce que les écoles ont été détruites, les universités ont été détruites. Où vont-ils aller? En imaginant même qu'il y a un cessez-le-feu immédiat, comment reconstruire Gaza à partir de là? Et combien de temps cela va-t-il mettre pour reconstruire Gaza? Et que va devenir cette jeunesse? Enfin, même s'il n'existe pas de chiffres précis, entre 15 000 et 25 000 mineurs ont perdu au moins un de leurs parents, selon les estimations de la société civile palestinienne. Selon des chiffres publiés en avril 2023 par l'ONU Femmes, 6 000 mères auraient été tuées, l'organisation estimant ainsi à 19 000 le nombre d'orphelins de mères. Beaucoup d'enfants ont d'ailleurs vu leurs parents mourir. Tout cela a des conséquences psychologiques et le stress post-traumatique des enfants de Gaza est particulièrement important, comme chez cette petite fille qui perd ses cheveux à cause de la peur. كنا نايمين إحنا وقصفوا الطابق اللي فوقينا إحنا وبالمستشفى وفجأة يوم يومين نحل كل شعري وصار زي هيك يعني نحل من الخوف. Ou encore chez ce petit garçon qui subit un stress post-traumatique après avoir survécu au bombardement de sa maison en octobre 2023. اليوم وضعه وحياته تغيرت. محمد صار عدواني كثير بخاف. بعدين صار معاه تشنجات عصبية من الحالة اللي مر فيها. لما يسمع صوت الطيارة بلبت تحت الفراش وبخبط في وجهه وقد بخبط راسه في الحيط. أنا عرضته على دكاترة قالوا هذا حال نفسية بمر في تشنجات عصبية شديدة. D'autres enfants souhaitent même mettre fin à leur jour. Pour les médecins, cette guerre, la perte de leur famille et les conditions de vie de ces enfants auront des conséquences bien après la guerre sur le développement physique et intellectuel des enfants. Even child psychologists are struggling to know how bad this will get. We haven't really had a time before where every single child now has been impacted in some way. De nombreux acteurs s'interrogent si Israël est capable de mener des actions ciblées permettant de tuer le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. S'il peut mener une attaque aussi sophistiquée que l'explosion simultanée de plusieurs beepers au Liban, pourquoi n'utilise-t-il pas ces moyens à Gaza pour éviter les pertes civiles? The Israeli army is not some ragtag group of people. It's extremely sophisticated, all sorts of surveillance equipment. They have body cameras. I believe their sniper scopes mostly have video equipment on as well. So that they know who they're shooting and their commanders know who they're shooting. To my mind, there isn't much difference between Yoav Gallant saying, I want 10 kids murdered today, and Yoav Gallant knowing that 10 kids are going to be murdered and not doing anything about it. UNICEF has called this a war on children. And the reason we say that is because there is basically twice the number of children are being casualties, injured or killed, as opposed to other wars. Le professeur Pitti regrette également l'absence de réaction de la communauté internationale. On est dans une régression totale de notre humanité aujourd'hui, plus aucun respect des conventions internationales, du droit humanitaire international, plus rien. Israélien est un État paria qui se met en dehors de toute convention internationale. Du même coup, toutes les institutions internationales perdent leur raison d'être. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres, et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont ils redoutaient. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Salam alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Alors c'est l'histoire de Max Krech,
qui était réserviste avec l'armée de Tsahal, et il a décidé de plier bagage. Pourquoi ? Parce qu'il a vu qu'il y avait énormément d'innocents qui disparaissaient, et même des enfants. Et il aurait publié sur sa page Facebook « Maintenant, il est temps d'embrasser nos amis arabes et palestiniens ». Et là, on lui a répondu « Non, qu'est-ce que tu racontes ? Éliminer les enfants était un devoir religieux. Ça fait partie de la Torah. Parce qu'une fois grands, ils deviendront des terroristes. Et là, il y en a qui vont me dire « Non, mais c'est pas possible, c'est quand même bizarre, Tsahal, c'est l'armée la plus morale du monde. » Alors c'est quand même Le Monde comme source, donc on va regarder directement la source en elle-même. Et effectivement, quand on regarde dans Le Monde, ce n'est pas une guerre existentielle, mais de la pure vengeance. En Israël, des réservistes annoncent leur refus de continuer à servir dans l'armée. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On y croit ? On n'y croit pas. C'est quand même Le Monde, et j'ai un peu la flemme de payer les 8 € pour lire la suite. Je garde mes 8 € et je commence par vous donner un exemple d'une personne qui nous dit tout à fait normalement qu'à Gaza, il n'y a pas de population civile innocente. Lily, est-ce que pour vous, innocente à Gaza? Ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est que à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive. Excusez-moi, quand ils ont 2 ans. Je suis désolé, Nili, c'est pas audible. Excusez-moi. Passons maintenant au niveau 2. Nous avons des rabbins connus qui nous disent clairement, oui, élimination des femmes et des enfants. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. Il dit clairement que c'est pas permis en temps de guerre selon la Torah d'avoir une quelconque miséricorde, une quelconque pitié envers les enfants, les femmes ou n'importe qui. Hence the reason why the Torah in the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 16, do not allow anyone to remain alive. Nothing, no mercy. Il appuie ce qu'il dit à travers des versets. Il te sort les versets. Deutéronome chapitre 20, verset 16, qui parle des peuples qui habitent à côté, donc à Jérusalem et aux alentours. Tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Niveau 3, un autre rabbin nous explique la sagesse derrière le fait d'éliminer les enfants. Mais ces rabbins, ils sortent ça d'où ? Ils ne sortent pas ça de leur tête, ils sortent ça de la Torah. Parmi les 613 commandements de la Torah, nous avons la loi numéro 596, détruire les 7 nations, avec application Josué. Donc, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, c'est ce que le premier rabbin avait cité. Et parmi ceux qui respirent, il y a les hommes, les femmes, les enfants et les vieillards. Ça, c'était la loi 597 qui consiste à ne laisser aucun survivant. La loi 598, effacer les descendants d'Amalek, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Et la mémoire d'Amalek, c'est interprété aujourd'hui comme étant les ennemis d'Israël. Et les ennemis d'Israël, ce n'est pas uniquement attaquer les combattants, non, c'est éliminer les hommes, les femmes, les enfants et les nourrissons, même les animaux. Donc ces rabbins-là, ils sont bloqués, puisque ça fait partie des conditions pour bénéficier de la terre promise que de respecter la loi de l'Éternel. Or, la loi de l'Éternel comprend, entre autres, l'élimination des femmes, des enfants et des nourrissons. Donc ce jeune soldat, lorsqu'il a vu la vérité, lorsqu'il a vu le nombre incalculable d'innocents, de femmes et d'enfants décédés, lorsqu'il a vu certains rabbins enseigner ces passages extrémistes de la Torah, il n'a pas eu d'autre choix que de fuir. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Tu as l'air troublé. Je le suis. Tu perds quelque chose. Je sais ce qu'on ressent. Qu'es-tu en train de perdre? Du temps.
Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Quelqu'un m'a touché. On te demande si tu es vraiment celui qui doit venir, ou si nous devons en attendre un autre. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. C'est qui? Pourquoi on s'arrête maintenant? C'est Jésus. Je suis Judas de Kériot. Je vous ai choisi les 12 que vous êtes pour être mes apôtres. Pourtant, je me sens pas différent. Vous n'avez pas à sentir quoi que ce soit pour accomplir de grandes choses. Ce qui s'agite dans votre cœur, au beau milieu de toutes ces divisions, de cette grande inquiétude, c'est Dieu le Père qui est enfin révélé à vous. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Un fléau de fausses prophéties s'est abattu sur Israël. Il faut en finir. Jésus, si tu ne renonces pas aux paroles que tu viens de prononcer, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre la loi de Moïse. Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici. Nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. C'est à cause de moi qu'ils avaient faim. C'était à moi de les rassasier, non? Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines ici-bas, comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé » et leur mensonge les trompe en religion. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? And run away. Live to fight another day. To the heathen back day. On the wall, to the heathen back day. On the wall, to the heathen back day. On the wall, to the heathen back day. On the wall. As a man, so shall he reap. And I know that talk is cheap. But the hotter the battle, a victory. To the heathen back day. On the wall, 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 to the heathen back day. On the wall. Rise, oh fallen fighter, rise and take your stance again. See who fights and run away. If the fight another day,
the wall, defeated and back again, on 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 the À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي ربي اللي عطاني العقل في راسي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي سمعني وقال لي شدي وصاني سمعني وقال لي نصفي النية مع جيراني نصفي النية مع جيراني أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي
وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي. لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية. لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية. حابسين يا رمزي يا شهيد ما راناش طالقين ما راناش حابسين ما راناش طالقين حنا يحفاد الشهداء الأحرار والمجاهدين صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية. حاضرين ومناش رايحين غنلحو غفتي للي غنلحو ما تقولوش خايفين بربي كل يوم خارجين غنلحو سلوي ثور نترشو جيبوها في الليل صامدون في الليل اليابان في الليل اليابان في الليل في الليل في الليل صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو حدايتنا